Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, horoscope, énergie pour le mois de mars 2023, pour les cancers, signes solaires, lunaires, ascendant, Vénus et autres planètes en cancer, c'est pour vous ou pour vos proches. Alors, dans un premier temps, on va faire un tirage avec le Silver Witchcraft Tarot, donc je me concentre en même temps sur vos énergies, les cancers. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc qui peut ne pas vous parler. Si c'est le cas, rassurez-vous, c'est pas grave, il y aura d'autres messages par d'autres biais, à d'autres moments. Et si ça vous tilte, bah voilà, prenez ce qui résonne, ce qui vous parle, laissez le reste de côté parce que vous avez toujours le choix, donc gardez votre libre arbitre et votre bon discernement. Alors, j'espère que vous avez passé un bon mois de février, que vous êtes en bonne santé, ainsi que vos proches, parce que c'est le plus important. On va regarder ensemble, merci. Ça saute, donc je garde, hein, vous savez que ce sont des messages importants. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on entre en mois 3, le mois de mars. Donc, synonyme de inspiration, créativité, alignement, mise en place de projets, gestation, préparation, mais aussi relation, relationnelle, communication et puis réussite. Donc c'est très positif, ça peut être très positif. On est aussi en saison du poisson, dernier 12e signe du zodiaque. Donc une opportunité de clôturer, terminer, guérir, purifier, nettoyer, faire place nette pour le renouveau. On se libère. Allez, est-ce qu'on a d'autres messages pour les cancers pour le mois de mars 2023? Donc je vous invite à regarder aussi les vidéos de vos autres signes pour des compléments d'infos qui peuvent être très utiles, parce que des fois ça parle plus que le signe solaire. Et si bien sûr vous avez besoin d'une prestation privée avec moi, eh bien tous les détails en barre d'infos sous la vidéo comme d'habitude dans la barre de description, via mon mail, ou bien vous m'envoyez ou bien vous réservez sur mon site. Et je me ferai un plaisir de vous accompagner, de vous aider, de vous renseigner. Allez, c'est parti, il n'y a plus de messages qui sautent. On y va avec le tarot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 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 mes amis. 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. 5, pardon. Et un 3 de coupe en dos de deck. Magnifique. Magnifique tirage pour vous les cancers. Signe d'eau avec la reine de bâton derrière. Donc vous êtes aussi plus touché dans cette saison du poisson parce que vous êtes vous aussi un signe d'eau, au niveau des émotions, au niveau de la libération, du nettoyage, de la guérison. C'est un moment propice pour ce faire. Alors, on entame le mois, vous entamez le mois de mars, les cancers, avec le 9 de bâton. Alors peut-être aussi déjà depuis fin février, les énergies du 9 de bâton qui sont pas forcément très faciles, mais c'est un 9. On arrive à la fin. Pardon. À l'aboutissement, à l'accomplissement de quelque chose. Le 9 de bâton, il vous dit encore un petit peu de courage. Tenez bon, tenez bon, tenez bon. Encore un tout petit peu de patience, de courage et de persévérance parce que la ligne d'arrivée est toute proche. Le pire est passé, le pire est derrière. Vous allez vers le 10, vers le renouveau. Donc là, voilà, peut-être encore quelques jours début mars. Vous allez peut-être vous sentir, parce que les énergies sont très intenses. On a eu la nouvelle lune en poisson, on a eu la nouvelle lune en poisson, on a eu le portail énergétique du 22-2, de 2-2, donc des énergies qui peuvent fatiguer, qui peuvent alourdir, qui peuvent chambouler. Donc c'est pour ça que de temps en temps, un petit nettoyage énergétique, une libération émotionnelle, un soin, pourquoi pas, si vous avez besoin, ça fait du bien. Donc, énergie un petit peu encore lourde début mars, mais ça ne dure pas. Et puis chacun sa situation, chacun son rythme. On ne se juge pas, on se donne de la bienveillance. On avance en son âme et conscience, dans le cœur. Ok? On continue avec les énergies du 4 de coupe et du magicien. Magnifique. Voilà, bon. Il y en a certains, certaines qui s'ennuient, qui sont frustrés, qui sont là, las de quelque chose, d'une situation, d'un job, d'un lieu, peu importe. Vous avez probablement des rêves, des objectifs, des buts. Désolée si vous entendez un petit peu les travaux, les joies d'habiter en ville.
J'espère que ça s'entendra pas trop. C'est pas méchant, mais bon, voilà quoi. Vous avez la possibilité donc d'aller vers le 1, le magicien, la première arcane, le premier arcane du tarot. Donc un nouveau départ, bien sûr, un commencement, un recommencement, mais c'est pas n'importe quel arcane puisque c'est le magicien. Donc là, vous avez la possibilité, le potentiel, les compétences, les connaissances pour créer, co-créer votre réalité préférée. Vous avez tout ce qu'il faut là où il faut, quand il faut, comme il faut. Vous avez toutes les ressources nécessaires en vous. Donc il faut croire en vous, en votre potentiel, pour pouvoir initier quelque chose de nouveau, de magique, créer la magie dans votre vie. Ok? Si vous vous ennuyez, eh ben c'est le moment de créer quelque chose de nouveau. Voilà. Si vous avez des rêves, eh ben c'est le moment de vivre vos rêves et non plus de rêver votre vie. Ok? Parce que avec le 4 de coupe, des fois, on peut passer à côté d'opportunités parce qu'on pense qu'elles ne sont pas assez bien, assez grandes, assez belles, assez visibles, etc. Mais non, parce que ça peut vous mener quand même à vos rêves, à une réussite. Ok? C'est le job de la vie, le quand, le comment. Des fois, les choses, les personnes n'arrivent pas de la façon dont on l'a demandé, imaginé. Bah oui, parce que sinon, c'est pas drôle, hein. Et du coup, il faut rester ouvert dans l'accueil pour pouvoir en faire quelque chose. Donc là, vous avez un beau potentiel, hein. Alors les énergies générales, vos énergies générales du mois de mars, les cancers, c'est la papesse. C'est la bosse du jeu, le 2, connexion, reconnexion, union avec vous-même, avec le divin. La papesse, elle est connectée autant avec Gaïa, avec la Terre, qu'avec son moi divin, qu'avec la source, la vie, l'univers, peu importe. Donc là, il y a une notion de profiter de la vie, parce que vous êtes connecté à vos vrais désirs d'âme, que vous écoutez vos désirs d'âme. La papesse, elle a envie de découvrir, elle a envie de s'amuser, elle a envie de profiter. Peut-être vous êtes en plein apprentissage de quelque chose, sur vous, sur la vie, sur les autres, ou bien intellectuellement parlant. Vous êtes peut-être voilà, en phase d'éveil aussi, spirituel, psychique, médiumnique, peu importe. Et vous êtes capable d'être assez équilibré pour être ancré à la terre et connecté à la source, à votre moi divin. Pour pouvoir faire quoi? Créer la magie dans votre vie. Ok? Donc ça, c'est vos énergies du mois de mars. Donc c'est très beau. Très, 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 très beau. Alors, on a avec encore un 2, hein, le 20, le 2, avec le jugement, encore un arcane majeur, et pas des moindres, hein. C'est un arcane très intense, très puissant. Les arcanes majeurs, ce sont des leçons de vie, des messages importants sur votre parcours à moyen long terme. Donc si aujourd'hui, maintenant, ça ne vous parle pas ou que vous ne faites pas, vous n'écoutez pas votre âme ou que vous ne suivez pas la guidance divine, de toute façon, ça reviendra à un moment ou à un autre. Si c'est pour vous, c'est destiné, ça reviendra. Donc avec le jugement, vous avez la possibilité de vraiment redémarrer quelque chose dans votre vie, de tourner une page, de trouver l'équilibre, de vous rendre justice, de faire ce qui est juste pour vous et pour les autres. Le jugement, c'est un appel de l'âme. C'est faire des choses, être vraiment connecté à votre âme et faire des choses qui vous font vibrer. Ok, qui sont plus alignés avec vous, avec vos désirs d'âme. Donc c'est très important. On ne peut pas, ou vraiment, à moins de lutter à fond, on a vraiment du mal à résister à l'appel de son âme. Parce que là, les messages s'amplifient, s'intensifient, il y en a de plus en plus. Donc si vous ne les voyez pas, si vous ne les comprenez pas, demandez des confirmations à vos anges, à vos guides, aux archanges, dans une limite de temps, et des messages que vous pouvez comprendre, hein, bien sûr. Après, il faut rester open, il faut rester ouvert, et puis il faut accueillir le bon, le moins bon, et voir ce qu'on en fait. Avec le jugement, il y a une notion aussi de démarche administrative. Donc peut-être que pour certains, certaines, effectivement, il y a une formation, un apprentissage ou un approfondissement de certaines connaissances sur vous, sur la vie, sur les autres ou au niveau scolaire. Mais vraiment, le jugement, il y a un avant, un après. On coupe avec le passé, avec ce qui ne nous convient plus, avec ce qui ne nous parle plus, avec ce qui ne résonne plus, avec ce qui ne nous fait plus vibrer.
C'est vraiment pour certaines personnes, mais là, je ne ressens pas que c'est le cas. Parfois, ça peut être le retour du passé, la vie qui vous teste, pour voir vraiment si vous êtes prête pour la suite, pour l'évolution, pour le meilleur. Mais là, je le ressens plus comme étant vraiment un nouveau départ, très différent, un état d'être très différent, un chapitre de votre vie qui est complètement nouveau et beaucoup plus aligné avec vous-même. OK? Avec ce que vous désirez vraiment faire, être et avoir. Votre challenge pour le mois de mars, les cancers, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, encore un 10, nouveau départ. Mais c'est un challenge. Donc le 10 de coupe, c'est quoi? C'est l'abondance, c'est le renouveau émotionnel, c'est le bien-être, là où on est, avec sa famille, dans son foyer, dans son lieu d'habitation. C'est énormément de bonheur et de joie. C'est le cœur qui est rempli et qui s'exprime, qui est ouvert. Donc ça peut être magnifique, vraiment magnifique. La coupe, c'est le cœur, ce sont des énergies d'eau, vous êtes un signe d'eau, donc le challenge pour vous, c'est d'apprécier la vie, peut-être de profiter de la vie, de vous permettre, vous autoriser d'être heureux, heureuse, d'écouter votre cœur, et puis d'être dans la joie. Ce qui n'est pas forcément facile pour tout le monde, hein, pour X ou Y raison. On termine le tirage tarot avec la force, 8. Vous êtes beaucoup plus fort, plus forte que vous ne le pensez, que vous ne l'imaginez. Donc il faut reprendre votre pouvoir, confiance en vous. Il faut vous mettre dans des belles énergies yang, des énergies lumineuses, solaires, d'action. Et il ne faut pas aller à la brutasse, hein. Il faut être une main de fer dans un gant de velours. Il faut être la force tranquille. C'est important parce que vous pouvez le faire. Vous pouvez tout faire là. Avec le magicien, honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui vous retient si ce n'est vos limitations, vos croyances limitantes, vos pensées. N'oubliez pas que vos pensées créent votre réalité. C'est très important. Plus vous pensez que vous êtes fort et forte, courageux, courageuse, que vous pouvez le faire, que vous pouvez créer cette entreprise, que vous pouvez avoir des enfants, que vous pouvez être heureux en amour, etc., et plus vous aurez de chances de réussir. Mais par contre, ça peut être l'inverse aussi, hein, des croyances négatives qui vous ralentissent, qui vous bloquent, qui vous paralysent. Donc très beau. Et en dos de deck, on a le 3 de coupe, superbe. Le 3 de coupe, donc le mois de mars, mois 3. Le 3, c'est comme j'ai dit l'alignement, la réussite, mais c'est aussi là quelque chose à célébrer, à fêter. Peut-être que vous avez, je ne sais pas, une formation qui réussit, une guérison émotionnelle, peut-être un nouveau projet qui démarre. Et bien c'est très beau. Que vous soyez seul, en couple, en famille, peu importe votre situation, vous fêtez. Alors peut-être vous sortez aussi un peu plus, peut-être vous vous amusez un petit peu plus, hein. Comme je disais tout à l'heure avec la papesse, elle a envie de s'amuser, de rire, de profiter de la vie, d'être beaucoup plus légère, de se sentir beaucoup plus apaisée, beaucoup plus légère. Donc là, peut-être que voilà, il y a une notion de s'amuser plus, fêter plus, sortir plus. C'est super. Super, des très belles énergies pour vous les cancers, là je suis très contente. Il faut vraiment nettoyer, activer vos chakras, être bien ancré et libérer le trop-plein émotionnel pour pas vous auto-saboter, pour pas procrastiner. Donc avec l'eau, qui est un magnifique purificateur, avec les soins énergétiques, avec la méditation, avec la flamme violette et Maître Saint-Germain, avec plein de choses, on peut s'aider, le faire seul, certaines choses, mais d'autres pas. Donc si vous avez besoin d'un accompagnement, d'un professionnel compétent pour faire un soin énergétique, pour couper des liens karmiques, pour vous aider à évoluer, etc., etc. Demandez-moi parce que j'ai des contacts en qui j'ai vraiment confiance, que j'utilise moi-même. Donc si c'est le cas, je serais ravie de vous orienter vers ces personnes si vous en avez besoin. Allez, on prend l'oracle de l'astrologie de la lune noire pour les cancers, pour le mois de mars 2023. Après, rappelez-vous que chacun son rythme, on ne se juge pas, on ne se critique pas, on ne s'en rajoute pas une couche, autant que faire se peut.
on essaye d'être son meilleur ami, de prendre soin de soi et de se faire un petit peu plaisir. Parce qu'on n'est pas là, on n'est pas sur Terre pour se faire la misère. Hein, et on mérite le bonheur. Allez, on va prendre une carte, merci. Donc, on a Vierge, j'analyse, 18, encore un 9. C'est une énergie différente du 9, du vrai 9, mais c'est quand même un 9. Donc la Vierge, c'est un signe de terre, c'est un signe qui est beaucoup dans le mental, beaucoup dans l'intellect, qui a beaucoup d'idées, qui est très cartésienne, euh, qui est très logique, rationnelle, analytique. Donc peut-être que votre mental inférieur parfois vous joue des tours, peut-être que vous êtes trop terre à terre par moment, que vous ne vous laissez pas aller à écouter votre âme et votre moi divin. Donc là, c'est un message, un conseil pour vous aider, pour vous conseiller de le faire plus, parce que vous aurez des belles surprises sur la route. N'oubliez pas que la vie est un voyage, donc il faut apprécier la balade. C'est pas la destination finale qui est le plus important. Allez, on va prendre 3 messages, 3 cartes avec l'oracle de la flamme d'Anka pour les cancers. Oup, ça y est, c'est la débandade. Il y en a de partout. On pousse ces mastodontes. Allez, hop, pour les cancers, 3 messages pour voir ce qu'il y a à comprendre, à guérir, à intégrer, à nettoyer, à transmuter pour vous au mois de mars. Et peut-être même après, hein. Il n'y a pas de délimitation dans le temps. Ce sont des énergies. Oups, elle est où? Oui, elle est là. Aide d'un thérapeute. Bon, ben voilà, ce dont on parlait tout à l'heure. Si vous avez besoin de vous faire accompagner, envie de vous faire accompagner, parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul, hein, voilà, tout simplement, moi la première, hein, eh bien, EMDR, EFT, sophrologie, yoga, thérapie et autres, j'en passe et des meilleurs. Si c'est un soin énergétique dont vous avez besoin, un nettoyage, quelque chose de plus hardcore, parce que vous savez qu'on peut être chargé, hein, il y a beaucoup de personnes chargées en ce moment négativement. Je passe les détails, hein, mais voilà. Vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci, j'ai de très bons contacts. Alors, parce que des fois, avec certaines personnes, on ressort, c'est pire qu'avant. Hein. Donc c'est pour ça, faites attention. N'ouvrez pas la boîte de Pandore tout seul et faites attention à qui vous faites confiance. On a partenaire ou ex-partenaire et purification. Bon, ben voilà, je crois que le message est clair. Hein. Donc ça, bon, bah, on vient d'en parler, aide d'un thérapeute. Ensuite, on a partenaire ou ex-partenaire. Peut-être des liens toxiques et négatifs à couper avec un partenaire ou un ex-partenaire amoureux, sentimental, professionnel, peu importe. Hein, les petits bonhommes allumettes, les verres d'eau, les menottes, vous faites ce qui vous parle, ce qui vous convient. Et puis, une fois, des fois, ça suffit pas. Donc, on refait jusqu'à ce qu'on sente le mieux. Hop. Et purification, bah voilà, purification des énergies, de vos énergies, mais aussi peut-être de votre lieu d'habitation. N'oubliez pas qu'il peut être chargé aussi. Donc le gros sel, la flamme violette, la sauge blanche de Californie, le palo santo, les cristaux. Prenez ce qui vous parle, suivant aussi le degré de besoin, hein, de charge. Mais là, il y en a besoin. Bon, prenez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, laissez de côté. Hein. J'espère que, en tout cas, ça vous aide, que ça vous apporte des réponses. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous remercie de vous abonner à la chaîne, de me suivre sur les réseaux sociaux, de mettre un petit pouce, un petit like, de commenter, ça me fait super plaisir, de partager parce que peut-être ça peut aider d'autres personnes. Et puis, bah, vous savez où me trouver si vous avez besoin de moi. Et moi, je vous souhaite plein d'amour, je vous envoie plein de belles ondes. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Namasté.